Imaginez un instant que vous déteniez la clé pour transformer chaque aspect de votre vie, non seulement en ajustant vos actions, mais en remodelant vos pensées les plus profondes, jusqu'à manifester des millions simplement en pensant de cette manière. Dans un monde où nos croyances, souvent façonnées par des influences extérieures, semblent nous définir, il existe un pouvoir plus grand, une force capable de transcender ces limitations, notre propre conscience. À travers cette exploration, découvrez comment interagir avec la conscience universelle peut ouvrir les portes d'une réalité infinie, où chaque pensée devient un catalyseur pour un avenir vibrant de possibilités. Vous êtes sur le point de plonger dans un voyage, où l'imagination rencontre l'intuition, où le tangible cède la place à l'illimité, et où vos rêves les plus audacieux, y compris la prospérité financière, commencent à prendre forme. Dans cette perspective, penser au-delà de son environnement, c'est bien plus qu'une simple invitation à imaginer un avenir différent. C'est un acte radical qui exige de transcender les limitations souvent invisibles que notre environnement actuel nous impose. Ces limitations peuvent être de nature économique, sociale, culturelle ou même psychologique. Notre environnement nous influence de manière subtile mais profonde, façonnant nos croyances, nos attentes et nos comportements. Cependant, pour véritablement changer notre vie, il est crucial de reconnaître ces influences et de se libérer de leur emprise. Lorsque nous parlons de penser au-delà de son environnement, il s'agit d'abord de prendre conscience des conditionnements qui nous ont été inculqués depuis notre enfance. Ces conditionnements peuvent inclure des croyances limitantes telles que « je ne suis pas assez bon »,« je ne mérite pas le succès » ou encore « je ne peux pas changer ma situation actuelle ». Ces croyances, souvent renforcées par notre entourage, nos expériences passées et la société en général, créent une sorte de cadre mental qui détermine ce que nous croyons être possible ou non. Penser au-delà de son environnement, c'est avoir le courage de remettre en question ses croyances et d'envisager de nouvelles possibilités. Un exemple historique marquant de cette capacité à penser au-delà des contraintes imposées par l'environnement est celui de Nelson Mandela. Pendant ses 27 années d'emprisonnement, Mandela a été confronté à des conditions extrêmement difficiles, un environnement conçu pour briser son esprit et le forcer à abandonner ses idéaux. Pourtant, malgré ces conditions oppressives, Mandela a continué à imaginer un avenir dans lequel l'apartheid serait aboli et où les Sud-Africains, quelle que soit leur couleur de peau, vivraient en harmonie. Il a su transcender les limitations de son environnement immédiat pour maintenir une vision claire et inspirante d'un avenir meilleur. Cette capacité à penser au-delà de son environnement a non seulement préservé sa propre santé mentale, mais a aussi servi de catalyseur pour le mouvement de libération en Afrique du Sud. Un autre exemple contemporain pourrait être celui des entrepreneurs qui lancent des start-up dans des environnements économiques ou politiques hostiles. Ces individus sont souvent confrontés à des obstacles majeurs tels que le manque de ressources, la corruption ou même l'instabilité politique. Cependant, ceux qui réussissent à penser au-delà de ces défis immédiats sont ceux qui peuvent envisager des solutions innovantes, se projeter dans un futur où ces obstacles sont surmontés et agir avec une vision claire malgré les difficultés présentes. Ils utilisent leur capacité à voir au-delà de leur environnement pour créer des opportunités là où d'autres ne voient que des impasses. Penser au-delà de son environnement ne se limite pas aux grandes figures historiques ou aux entrepreneurs. C'est une pratique que chacun de nous peut adopter dans sa vie quotidienne. Cela peut signifier, par exemple, refuser de se laisser définir par un échec passé et choisir plutôt de se concentrer sur les leçons apprises pour rebondir avec encore plus de force. Cela peut aussi impliquer de s'entourer de personnes positives et inspirantes qui nous encouragent à voir plus grand, plutôt que de rester coincés dans un cercle social qui renforce les limitations et les peurs. En fin de compte, penser au-delà de son environnement, c'est reconnaître que notre réalité n'est pas figée. Nous avons le pouvoir de la transformer en changeant notre perspective,
en élargissant notre vision du possible et en osant rêver au-delà des circonstances actuelles. C'est une invitation à ne pas se laisser définir par les contraintes immédiates, mais à utiliser notre imagination, notre créativité et notre détermination pour créer une nouvelle réalité. Une réalité qui reflète nos aspirations les plus profondes et nos valeurs les plus élevées. Dans ce cadre, il est important de considérer la distinction entre la conscience pure et le matérialisme. Le matérialisme, dans ce contexte, désigne une approche de la vie où l'on perçoit la réalité principalement à travers ce qui est tangible et visible, c'est-à-dire à travers nos sens physiques. Ceux qui adoptent cette vision du monde tendent à accorder une grande importance aux possessions matérielles, aux apparences et aux expériences sensorielles, comme les plaisirs physiques ou les acquisitions de biens. En revanche, la conscience pure renvoie à notre essence intérieure, à ce qui constitue notre être profond, au-delà des aspects physiques et matériels. Selon Dr. Joe Dispenza, notre véritable nature réside dans cette conscience, qui est le siège de notre potentiel créatif, spirituel et intellectuel. Il suggère que se concentrer uniquement sur le monde matériel limite notre capacité à évoluer et à créer une vie épanouissante. Par exemple, imaginons une personne qui mesure son succès uniquement par ses possessions matérielles, comme une belle maison ou une voiture de luxe. Cette personne peut ressentir un certain contentement en accumulant ses biens, mais ce sentiment est souvent éphémère. Avec le temps, elle peut se sentir insatisfaite, cherchant toujours plus de possessions pour combler un vide intérieur. Ce mode de vie matérialiste peut mener à une quête incessante de satisfaction extérieure, sans jamais atteindre un vrai bonheur. En revanche, une personne qui embrasse la conscience pure se concentre sur le développement intérieur, la méditation et la connexion avec soi-même et les autres à un niveau profond. En méditant régulièrement, elle peut atteindre un état de paix intérieure et de clarté mentale qui transcende les besoins matériels. Cette personne trouve du sens et du bonheur non pas dans ce qu'elle possède, mais dans la qualité de ses expériences, de ses relations et de son évolution personnelle. Pour illustrer cette différence, supposons qu'une personne perd toutes ses possessions matérielles à cause d'une crise économique. Si cette personne est ancrée dans le matérialisme, elle pourrait vivre une immense détresse, car sa valeur personnelle et son identité sont liées à ce qu'elle possède. En revanche, une personne connectée à sa conscience pure pourrait voir cette situation comme une opportunité de réévaluer sa vie, de se concentrer sur ce qui est vraiment important, comme ses relations, sa santé et son développement spirituel. Cette perspective lui permettrait de rebondir plus facilement et de reconstruire sa vie avec un nouveau sens de l'objectif. En reconnaissant que nous sommes plus que notre environnement physique et nos possessions, nous ouvrons la porte à un potentiel créatif et spirituel immense. Lorsque nous méditons ou réfléchissons sur notre être intérieur, nous puisons dans un réservoir de créativité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette créativité peut se manifester de diverses manières, que ce soit à travers l'art, l'innovation, la résolution de problèmes, ou même dans la manière dont nous vivons notre quotidien. Dans cette perspective, entrer dans un état créatif, c'est aller bien au-delà du simple fait de produire des idées ou de créer des œuvres. C'est un processus profond où l'individu se détache non seulement de son identité habituelle, mais aussi des pressions extérieures, des jugements sociaux et des attentes imposées par son environnement. Cet état de créativité est un moment où l'on se libère des contraintes du quotidien pour entrer dans un espace mental où tout devient possible. Ce détachement des rôles sociaux et des responsabilités permet à l'individu de se concentrer entièrement sur l'acte de création, qu'il s'agisse d'art, d'innovation ou même de résolution de problèmes. Dans cet état, le cortex préfrontal, qui est le centre créatif de notre cerveau, devient particulièrement actif. Le cortex préfrontal est responsable de la planification, de la prise de décision
et de la pensée abstraite. Lorsque nous sommes immergés dans un état créatif, cette partie du cerveau travaille de manière optimale, ce qui permet de générer des idées nouvelles, de visualiser des futurs possibles et de reconfigurer notre esprit pour embrasser ces nouvelles perspectives. En d'autres termes, entrer dans un état créatif nous permet de sortir des sentiers battus et d'explorer des possibilités qui n'existaient pas auparavant dans notre conscience. Prenons l'exemple d'un artiste en plein processus de création. Lorsqu'il est totalement absorbé par son art, il entre dans ce que l'on appelle parfois la zone, un état où le temps semble s'arrêter, où les soucis du quotidien disparaissent et où l'individu perd même la conscience de son propre moi. Dans cet état, l'artiste n'est plus simplement une personne peignant sur une toile, mais devient le canal à travers lequel l'inspiration et la créativité se manifestent. Ce moment d'inspiration intense est un exemple parfait d'état créatif, où l'artiste se connecte à quelque chose de plus grand que lui-même, permettant la création d'œuvres nouvelles et originales qui peuvent avoir un impact profond, non seulement sur lui-même, mais aussi sur ceux qui interagissent avec son art. Cet état créatif n'est pas réservé aux artistes. Un scientifique en train de résoudre un problème complexe, un écrivain en pleine rédaction, ou même un entrepreneur en train de concevoir une nouvelle entreprise, peuvent tous entrer dans cet état. Ce qui est commun à toutes ces situations, c'est l'oubli de soi, où l'individu dépasse ses limitations habituelles pour puiser dans une source de créativité illimitée. C'est un état où l'on ne devient personne ou rien en termes d'ego, mais tout en termes de potentiel créatif. Cette immersion totale dans le processus créatif est ce qui permet à des idées innovantes, à des solutions inédites et à des œuvres exceptionnelles de prendre forme. Dans ce contexte, pour provoquer un changement véritable et durable dans notre vie, il est essentiel de comprendre que l'intention seule ne suffit pas. L'intention est la direction que nous voulons prendre, le but ou l'objectif que nous nous fixons. Mais pour que cette intention se transforme en réalité, elle doit être soutenue par une émotion élevée. Les émotions jouent un rôle crucial dans ce processus parce qu'elles fournissent l'énergie nécessaire pour transformer une simple pensée en une action concrète. Les émotions élevées, telles que la joie, l'enthousiasme, la gratitude ou encore l'amour, ont un pouvoir vibratoire élevé qui influence directement notre état d'esprit et notre corps. Lorsque nous ressentons ces émotions en lien avec une intention claire, cela crée une cohérence entre notre esprit et notre corps, alignant nos actions avec nos désirs. Par exemple, si votre intention est de réussir dans un projet professionnel, visualisez votre succès tout en ressentant une profonde excitation et un enthousiasme contagieux va dynamiser vos efforts. Ces émotions élevées ne se contentent pas d'accompagner votre intention, elles la rendent vivante, palpable et la propulsent dans le monde réel. Ce phénomène peut être expliqué par la neuroscience. Lorsque nous combinons une intention claire avec une émotion élevée, nous activons différentes parties de notre cerveau, notamment le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la prise de décision, et le système limbique, le centre des émotions. Cette activation simultanée renforce les connexions neuronales liées à notre intention, ce qui facilite l'adoption de comportements en accord avec notre objectif. En d'autres termes, notre cerveau commence à se reprogrammer pour adopter un mode de pensée et d'action qui soutient notre objectif. Prenons l'exemple d'un athlète qui se prépare pour une compétition. Son intention est de gagner, mais pour atteindre cet objectif, il ne se contente pas de s'entraîner physiquement. Il visualise sa victoire, ressent la fierté et l'excitation de franchir la ligne d'arrivée en premier, imagine le soutien et l'acclamation de la foule. Ces émotions élevées, associées à sa visualisation de l'objectif, ne font pas que motiver l'athlète. Elles conditionnent son esprit et son corps à fonctionner en harmonie vers la réalisation de cette intention. Cette approche peut également transformer des émotions négatives en levier de changement.
Par exemple, si quelqu'un ressent de la frustration ou de la colère parce qu'il est coincé dans une situation insatisfaisante, il peut choisir de rediriger cette énergie vers une intention positive. En transformant la colère en détermination ou la frustration en ambition, et en associant ces nouvelles émotions à une vision claire de ce qu'il veut accomplir, cette personne peut catalyser un changement significatif dans sa vie. La clé réside dans la régularité et la persistance. Ce n'est pas un processus ponctuel. Pour qu'une intention combinée à une émotion élevée porte ses fruits, il est crucial de la maintenir vivante dans notre esprit jour après jour. Cela signifie revisiter régulièrement notre intention, nourrir les émotions positives qui y sont liées et agir en cohérence avec cette énergie nouvelle. Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos relations personnelles, vous pouvez vous imaginer en train de vivre des moments heureux et harmonieux avec vos proches, tout en ressentant une profonde gratitude et affection. Cette pratique régulière peut progressivement transformer vos relations, car vos pensées, émotions et comportements commenceront à s'aligner naturellement avec l'intention que vous avez définie. En d'autres termes, pour manifester un changement profond, il est crucial de combiner une intention claire avec une émotion élevée. Cette combinaison puissante crée une synergie entre l'esprit et le corps, permettant de passer de la simple réflexion à l'action concrète. C'est ce mélange d'intention et d'émotion qui nous propulse vers l'accomplissement de nos désirs les plus profonds, rendant possible la transformation de notre réalité. Dans cette optique, pour évoluer et atteindre une nouvelle version de soi-même, il est impératif de comprendre et d'accepter que notre passé, avec ses comportements et ses habitudes, ne nous définit pas éternellement. Le changement personnel est un processus de transformation qui nécessite de se détacher consciemment de ces anciens schémas qui ne servent plus notre bien-être ou nos objectifs futurs. Ce processus de détachement est souvent un chemin ardu, car il nous pousse à affronter des aspects de notre personnalité ou de notre mode de vie que nous avons peut-être évités ou ignorés jusqu'à présent. La première étape de ce changement consiste à devenir pleinement conscient des schémas passés qui nous ont jusqu'ici définis. Ces schémas peuvent inclure des habitudes, des comportements, mais aussi des croyances profondément ancrées. Par exemple, une personne qui souhaite adopter un mode de vie plus sain doit d'abord identifier les comportements qui ont contribué à son état actuel. Cela peut être des habitudes de grignotage, une tendance à la sédentarité, ou même des croyances limitantes telles que « je n'ai pas le temps de m'entraîner » ou « manger sainement est trop difficile ». Reconnaître ces schémas est une étape cruciale, car il est impossible de changer ce dont on n'est pas conscient. Une fois ces schémas identifiés, le véritable travail commence. Il s'agit de faire le choix conscient et actif de les modifier. Ce choix demande du courage et de la détermination, car il implique souvent de sortir de sa zone de confort. Par exemple, une personne qui a l'habitude de grignoter lorsqu'elle est stressée devra non seulement reconnaître cette habitude, mais aussi choisir de la remplacer par une nouvelle, plus saine, comme boire un verre d'eau, faire une courte marche ou pratiquer la respiration profonde. Ce changement n'est pas immédiat et demande une répétition constante pour créer de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau qui finiront par ancrer ce nouveau comportement. Le processus de remplacement des anciens schémas par de nouveaux comportements peut être inconfortable, car il nécessite de confronter des aspects de soi-même qui peuvent être profondément enracinés. Par exemple, quelqu'un qui a toujours évité l'exercice physique peut trouver difficile, et même décourageant, de commencer une routine d'entraînement. La résistance initiale que l'on peut ressentir est une réaction naturelle du corps et de l'esprit qui sont habitués à fonctionner d'une certaine manière. Toutefois, c'est en persistant à travers cette résistance, en répétant les nouvelles habitudes jour après jour, que l'on commence à créer un nouveau soi, un soi qui est aligné avec les objectifs de santé et de bien-être que l'on s'est fixés. Il est également important
de comprendre que ce processus de séparation entre l'ancien soi et le nouveau soi n'est pas linéaire. Il peut y avoir des moments de recul, des tentatives de revenir à d'anciennes habitudes, surtout dans des situations de stress ou de fatigue. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder ce processus avec compassion et patience envers soi-même. Le changement véritable ne vient pas d'une volonté de faire ou d'une discipline stricte, mais d'une compréhension profonde de pourquoi l'on souhaite changer et de la manière dont ce changement va enrichir notre vie. Enfin, ce processus de transformation personnelle mène à la création d'une nouvelle identité, en alignement avec les objectifs futurs que nous nous sommes fixés. À mesure que l'on persévère dans l'adoption de nouvelles habitudes et la révision de ses comportements, une nouvelle version de soi-même émerge, une version plus en phase avec les aspirations et les désirs que l'on porte en soi. Ce n'est plus simplement une question de faire différemment, mais de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui incarne réellement les valeurs et les objectifs qu'il s'est donnés. En résumé, séparer l'ancien soi du nouveau soi est un processus de conscientisation, de choix délibérés et de persévérance qui permet de laisser derrière nous les schémas qui ne nous servent plus pour adopter une nouvelle identité en harmonie avec notre vision du futur. C'est un cheminement vers une meilleure version de soi, un acte de création personnelle qui nécessite à la fois courage et patience. Dans cette continuité, avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir est un élément fondamental dans le processus de réalisation de ses objectifs. Une vision claire agit comme une boussole interne, nous fournissant une direction précise dans un monde où il est facile de se laisser distraire par des idées ou des projets non pertinents. Elle nous aide à rester concentrés sur ce qui est vraiment important et à aligner nos efforts quotidiens avec nos aspirations à long terme. Une vision claire est bien plus qu'une simple idée ou un désir vague. C'est une image mentale détaillée de ce que l'on souhaite atteindre, accompagnée d'une compréhension profonde des raisons pour lesquelles cet objectif est important. Cette clarté d'intention donne du sens à nos actions et nous motive à persévérer même face aux obstacles ou aux défis. Sans cette clarté, il est facile de se perdre dans des réflexions théoriques, des doutes ou des distractions, ce qui peut conduire à la procrastination ou à l'abandon pur et simple de nos ambitions. Prenons l'exemple d'un étudiant qui aspire à travailler dans une entreprise de renommée mondiale après ses études. Si cet étudiant a une vision claire de son objectif final, il pourra faire des choix académiques stratégiques qui le rapprochent de cette entreprise spécifique. Par exemple, il pourra sélectionner des cours qui développent les compétences recherchées par l'entreprise, choisir des stages pertinents qui renforcent son expérience dans le domaine et même participer à des projets ou des clubs universitaires qui lui permettent de se démarquer auprès des recruteurs. Cette clarté d'objectif lui permet également de construire un réseau professionnel ciblé en se connectant avec des mentors, des professeurs et des professionnels qui peuvent l'aider à entrer dans l'entreprise de ses rêves. En somme, cette vision claire devient un guide qui influence positivement toutes les décisions qu'il prend, le rapprochant progressivement de son but. De plus, une vision claire joue un rôle crucial dans la gestion de l'énergie et du temps. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des tâches diverses, avoir une vision précise de ce que l'on veut accomplir permet de prioriser efficacement. Au lieu de se disperser entre plusieurs activités sans lien avec notre objectif final, on peut concentrer ses efforts sur les actions qui ont le plus grand impact. Par exemple, un entrepreneur qui a une vision claire de l'orientation future de son entreprise saura quelles opportunités saisir et lesquelles refuser, même si elles semblent attrayantes à court terme. Cette capacité à dire non aux distractions et à se concentrer sur l'essentiel est ce qui distingue souvent ceux qui réussissent de ceux qui n'atteignent jamais leur plein potentiel. Une vision claire est également un puissant antidote contre le doute et la confusion. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ou que des difficultés surgissent, il est facile de se sentir découragé
ou de remettre en question la validité de nos objectifs. Cependant, une vision bien définie peut servir de rappel constant de pourquoi nous avons commencé notre voyage en premier lieu et pourquoi il vaut la peine de persévérer. Elle fournit une source de motivation intrinsèque car elle nous connecte à notre raison d'être, ce qui est particulièrement utile dans les moments de doute ou de fatigue. Enfin, une vision claire n'est pas statique. Elle évolue avec le temps à mesure que nous grandissons, apprenons et que notre environnement change. C'est pourquoi il est important de revisiter régulièrement cette vision, de la raffiner et de l'ajuster en fonction de nos nouvelles perspectives et expériences. Cela ne signifie pas que l'objectif final change nécessairement, mais plutôt que notre compréhension de la meilleure façon de l'atteindre peut s'affiner. Par exemple, une personne qui vise à devenir un leader dans son domaine pourrait, au fil du temps, découvrir que pour atteindre cet objectif, elle doit d'abord développer des compétences en communication ou en gestion de projet qu'elle n'avait pas initialement anticipées. Cette flexibilité permet de maintenir une vision claire, tout en restant adaptable aux circonstances changeantes. En somme, avoir une vision claire est essentiel pour transformer nos rêves en réalité. C'est cette vision qui oriente nos actions, nous motive à persévérer et nous aide à naviguer à travers les défis et les distractions de la vie. Sans elle, il est facile de se perdre en chemin, mais avec elle, chaque étape, chaque décision et chaque effort nous rapproche inexorablement de nos aspirations les plus profondes. Dans cette perspective, pour véritablement incarner un changement dans notre vie, la répétition est un élément clé. Le changement, qu'il soit d'ordre comportemental, émotionnel ou mental, ne s'opère pas instantanément. Nos habitudes, pensées et réactions sont profondément ancrées en nous, souvent renforcées par des années de répétition. Pour que de nouvelles habitudes ou façons de penser s'installent durablement, il est nécessaire de répéter ces nouvelles expériences encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie intégrante de notre quotidien, presque comme une seconde nature. D'un point de vue neuroscientifique, chaque fois que nous répétons une action ou une pensée, nous renforçons les connexions neuronales associées dans notre cerveau. Le cerveau fonctionne en grande partie grâce à un principe appelé neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à se remodeler en fonction des expériences et des apprentissages. Lorsqu'une action est répétée, les circuits neuronaux associés deviennent de plus en plus efficaces, ce qui facilite la réalisation de cette action à l'avenir. C'est pourquoi, au fil du temps, une nouvelle habitude ou un nouveau mode de pensée devient de moins en moins exigeant en termes d'efforts conscients. Il devient naturel, presque automatique. Prenons par exemple l'apprentissage de la méditation pour gérer le stress. Pour quelqu'un qui n'a jamais médité auparavant, s'asseoir tranquillement et se concentrer sur sa respiration peut sembler extrêmement difficile et inconfortable au début. Le mental est souvent agité et il est courant de se sentir frustré par l'incapacité à calmer les pensées. Cependant, en pratiquant régulièrement, jour après jour, même si ce n'est que pendant quelques minutes, cette personne commence à remarquer des changements. Les premiers effets peuvent être subtils, une légère amélioration de l'humeur, une réduction de l'anxiété ou un meilleur sommeil. Mais à mesure que la pratique continue, ces effets deviennent de plus en plus prononcés. La méditation ne devient pas seulement plus facile, elle devient aussi une partie indispensable de la routine quotidienne, un refuge contre le stress où l'esprit peut se reposer et se recentrer. Cette même logique s'applique à d'autres aspects de la vie. Par exemple, si une personne souhaite développer une nouvelle compétence, comme apprendre une langue étrangère ou jouer d'un instrument de musique, la répétition quotidienne est essentielle. Au début, les progrès peuvent sembler lents et les erreurs fréquentes. Cependant, à force de pratiquer régulièrement, le cerveau crée et renforce les circuits nécessaires pour maîtriser cette nouvelle compétence. Ce qui était autrefois laborieux et exigeant devient fluide et naturel. La répétition ne se limite pas à des actions physiques ou à l'apprentissage de nouvelles compétences.
Elle est également cruciale pour modifier des schémas de pensée ou des comportements émotionnels. Par exemple, quelqu'un qui veut transformer une attitude négative en une perspective plus positive doit consciemment répéter des pensées positives chaque jour. Cela pourrait impliquer de tenir un journal de gratitude, de pratiquer des affirmations positives, ou simplement de se rappeler de chercher le bon côté des choses dans les situations difficiles. Au début, cela peut sembler artificiel ou forcé, mais avec le temps, ces nouvelles pensées remplacent les anciennes habitudes de pessimisme et deviennent une manière naturelle de voir le monde. Un autre aspect important de la répétition est qu'elle renforce notre engagement envers le changement. En répétant une nouvelle habitude ou pensée, nous réaffirmons notre intention de changer à chaque occasion. Cette persévérance nous aide à rester motivés, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le processus de répétition crée également une sorte de momentum, où chaque jour de pratique rend le changement de plus en plus ancré, jusqu'à ce qu'il devienne une partie inextricable de notre identité. Il est également important de noter que la répétition n'est pas simplement une question de quantité, mais aussi de qualité. Répéter une action de manière consciente et avec une intention claire est bien plus efficace que de la répéter mécaniquement. Lorsque nous sommes pleinement présents dans l'acte de répétition, en prêtant attention aux nuances et en ajustant notre approche en fonction des résultats, nous maximisons les bénéfices de chaque répétition. En résumé, la répétition est le ciment qui fixe le changement dans notre vie. Elle permet de transformer des idées, des intentions ou des actions isolées en habitudes durables et en comportements automatiques. Que ce soit pour adopter une nouvelle compétence, modifier une habitude ou changer une manière de penser, la clé réside dans la pratique régulière et consciente, jour après jour. C'est à travers cette persévérance que nous pouvons véritablement ancrer le changement dans notre esprit et dans notre corps, créant ainsi une transformation durable. Dans cette continuité, l'idée d'interagir avec une conscience universelle repose sur la croyance que notre existence individuelle est interconnectée avec une intelligence supérieure ou un champ d'énergie universel. Ce concept, bien qu'abstrait, est présent dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde. Il suggère que nous ne sommes pas simplement des êtres isolés, mais que nous faisons partie d'un tout plus vaste, une conscience collective qui transcende les limites de notre perception individuelle. Cette conscience universelle est perçue comme une source infinie de sagesse, de créativité et d'intuition. En établissant une connexion avec elle, nous pouvons accéder à des informations ou des idées qui dépassent notre compréhension rationnelle ou logique. C'est comme si nous puisions dans un réservoir de connaissances qui existe au-delà de notre propre expérience personnelle. Pour se connecter à cette conscience universelle, diverses pratiques sont souvent recommandées, telles que la méditation, la prière, la contemplation, ou encore des états de conscience modifiés induits par des techniques spécifiques comme la respiration profonde ou le chant. Ces pratiques ont pour objectif de calmer l'esprit, de transcender les pensées quotidiennes et de permettre une ouverture à des dimensions de l'esprit qui sont habituellement hors de portée dans notre état de conscience ordinaire. Un exemple marquant de ce phénomène se trouve dans les témoignages de grands inventeurs, artistes et penseurs qui ont rapporté avoir eu des moments d'inspiration intense, souvent décrits comme des éclairs de génie. Ces moments sont souvent accompagnés d'une sensation de connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une force ou une intelligence qui semble leur transmettre des idées ou des visions de manière presque mystique. Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, parlait souvent de ces moments où des inventions complètes apparaissaient dans son esprit, presque comme si elles lui étaient révélées par une source extérieure. Ces expériences ne sont pas limitées au génie ou aux mystiques. Elles peuvent être accessibles à quiconque prend le temps de cultiver une relation avec cette conscience universelle. Par exemple,
Une personne travaillant sur un projet créatif, qu'il s'agisse d'écrire un livre, de composer de la musique ou de résoudre un problème scientifique, peut entrer dans un état de méditation ou de rêverie. Dans cet état, des idées nouvelles et novatrices peuvent surgir spontanément, comme si elles étaient inspirées par une source extérieure. Ce processus est souvent décrit comme canaliser des idées ou télécharger de l'inspiration, et beaucoup rapportent que ces idées ont une qualité particulière, une clarté ou une profondeur qui les distingue des pensées ordinaires. Interagir avec la conscience universelle ne se limite pas à la recherche d'inspiration créative. C'est aussi un moyen de trouver des réponses à des questions personnelles, de recevoir des guidances sur des décisions importantes, ou de ressentir un sentiment de paix et de connexion dans des moments de difficulté. Ceux qui pratiquent régulièrement ces connexions rapportent souvent une intuition accrue, une capacité à savoir ce qui est juste ou à sentir la direction à prendre sans avoir besoin de justification rationnelle. Il est également important de noter que cette interaction avec la conscience universelle est souvent décrite comme un échange. En se connectant à cette intelligence supérieure, on ne fait pas que recevoir, on transmet également ses intentions, ses désirs et ses aspirations. Cette interaction dynamique est parfois comparée à un dialogue avec l'univers, où l'on exprime ses besoins, et l'univers répond par des signes, des synchronicités ou des opportunités qui semblent apparaître au bon moment. En bref, interagir avec la conscience universelle est un processus qui nous invite à transcender notre individualité pour nous connecter à une intelligence plus vaste. C'est une pratique qui peut enrichir notre vie en nous offrant des perspectives nouvelles, des idées innovantes et une guidance intuitive dans nos décisions et nos actions. Que ce soit pour résoudre des problèmes complexes, trouver l'inspiration créative ou simplement sentir une connexion profonde avec le monde, la conscience universelle est perçue comme une source infinie de possibilités et de soutien. En adoptant ces principes, vous vous donnez la possibilité de transformer non seulement votre vie, mais aussi votre perception du monde qui vous entoure. Chaque pensée devient une graine de potentiel, chaque émotion une force motrice vers l'accomplissement de vos rêves les plus ambitieux, y compris la capacité de manifester des millions simplement en pensant de cette manière. Rappelez-vous, le pouvoir de changer votre réalité est entre vos mains. Commencez dès aujourd'hui à penser au-delà des limites imposées par votre environnement, à visualiser avec clarté votre avenir prospère et à incarner cette version de vous-même qui se dirige résolument vers le succès, l'épanouissement et la prospérité financière. Le voyage ne fait que commencer. Continuez à explorer, à créer et à manifester la vie et la richesse que vous désirez. Merci d'avoir suivi ce chemin avec nous. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour découvrir davantage de contenus qui transformeront votre existence.